d'être resté particulièrement cool tout au long de la journée. 4 heures à pelleter du sable, 5 tentatives pour la sortir. On a cassé la corde, on a cassé la boucle, on a cassé nos plaques. On a tout cassé sauf le moral. Donc j'arrive, il est 8h40 du matin, petit-déj, douche et on repart. Et pendant que Thierry Delavergne se dirige vers la ligne de départ, Gérard Holtz, lui, va prendre une bonne douche réparatrice. Allez, Un autre personnage participé pour la première fois à un rallye, Marc Desmougeot, directeur de Sparco France, s'est lancé dans l'aventure avec un Toyota. Une bonne façon de comprendre ses clients, parfois très exigeants. Et voilà. On s'aperçoit que quand ils sont un peu, comment dire, un peu chiants sur leurs demandes, là on sait pourquoi. Quand ils nous disent le siège, je voudrais qu'il soit comme ça, la combinaison, je voudrais qu'elle soit comme ça, le harnais, il ne faut pas qu'il fasse mal, on se dit bon, c'est vrai, ils sont peut-être un petit peu, ils exagèrent peut-être un petit peu. Non, non, pas du tout. Ils sont en deçà de la vérité encore, hein, parce que là on a des bons sièges, on a des bons harnais, malgré ça on est ruiné. Hein. Voilà quelques années que Marc traîne dans le milieu du sport auto, mais cette fois-ci il passe de l'autre côté de la barrière. Et pour se préparer au mieux, rien ne vaut un bon téléphone. J'ai appelé Pierre Lartigue, après j'en ai parlé avec Thierry Delavergne qui est un copain, après j'en ai parlé avec d'autres, avec des préparateurs, avec des gens de chez Toyota France, avec des gens de chez Mitsu, pour avoir un peu leur approche professionnelle. Aujourd'hui Marc a préféré couper, il prend 6 heures de pénalité, mais peu importe, une bonne douche et ça repart. Bon Marc, comment ça s'est passé aujourd'hui? Pas trop difficile? Si, c'est très difficile. C'est pour ça qu'on a pris l'option de ne faire que deux points de contrôle, le 1 et le 4. Et malgré ça, on a vu des choses extraordinaires. On a vu la Sainte Vierge, on a vu des petits nains, on a vu des tas de choses. Le paysage, on n'a rien vu parce qu'il y avait un vent de sable terrible. Et puis, de toute façon, je tiens trop à ma famille pour m'aventurer dans un truc pareil. Bon Marc, vous avez un copilote tunisien, ça doit aider quand même pour une spéciale comme El Borma. Oui, c'est indéniable. Jusqu'à 1 mètre, c'était un gros avantage.